Comment ça va YouTube? Nouvelle vidéo YouTube et quoi de mieux que de refaire un vlog, mais cette fois-ci vous allez m'accompagner 24 heures dans une journée pour voir ma vie en tant que coach, athlète, entrepreneur, copain, bref, ici à Québec. Donc je vais vous expliquer directement le déroulement de la journée. Ok. Donc là il est 5h30, c'est à peu près l'heure à laquelle je me lève habituellement. Là je me suis levé un petit peu plus tôt juste pour dire de pouvoir vous filmer des plans et commencer directement la journée avec le trépied. Mais là globalement la journée, comme toutes les autres, commence donc par la petite routine le matin, faire le lit, se changer, faire sa toilette, faire le vacuum. Une fois ça fait, j'ai toujours mon meal prep quand je m'entraîne qui est déjà prêt. Ça me permet d'éviter de perdre du temps le matin. C'est crème d'avoine, je vais vous montrer ça juste après. Et donc du coup, ça me permet juste de mettre ça au micro-ondes, 1 minute 30, je mange et je peux partir directement à la salle. Vous allez me suivre donc sur ma séance. Aujourd'hui, c'est une séance antérieure, donc c'est quadriceps, pec, épaule, avec un petit peu de biceps si je dis pas de bêtises. Et j'ai également des bilans à traiter, j'ai également des progs à créer. Je dois scripter quelques vidéos, je dois monter quelques vidéos pour la Evident Family. Il va y avoir pas mal de contenu, vous allez voir un petit peu la vérité derrière une vie, comme je vous disais, de de tout ça. On est sur un vrai vlog où même s'il ne sera pas forcément de la meilleure qualité avec les meilleurs plans ou je ne sais quoi, vous verrez au moins la vérité. Je pense que c'est ça qui est important. Donc j'essaie de vous apporter énormément de valeur ajoutée également au cours de la vidéo. Pas simplement de vous montrer ma vie, mais également de vous apporter donc des tips, des notions qui sont à mes yeux importantes, que ce soit sur le mindset, que ce soit sur l'entraînement, forcément à la salle de sport, que ce soit sur la nutrition. Enfin bref, on est parti. Ok. Donc en général, toutes mes journées commencent donc par petit traitement des mails, des messages. J'essaye aussi de prendre un peu le temps pour regarder une vidéo pour dire de motiver un petit peu. Mais en général, j'aime bien prendre le temps là, pour répondre aux messages sur WhatsApp à mes clients, sur Instagram également, aux personnes qui m'envoient des messages. En bref, j'aime bien prendre ce temps-là. J'ai évité de parler en mangeant. Donc là, alors c'est vrai que j'ai déjà tapé une cuillère. On a de la crème d'avoine. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'habitude, j'ai de la crème de riz, mais malheureusement ici, c'est quasiment impossible à trouver ou c'est super cher. Donc la crème d'avoine, ça fait vraiment le travail. J'ai 100 g de crème d'avoine, 100 g de banane, 25 g de whey, 1 g de sel et 30 g de chocolat. Voilà, là l'importance de toute façon d'un petit déjeuner, pardon, d'une collation, d'un pré-workout. Bien entendu, c'est de vous apporter de l'énergie pour votre séance, mais c'est surtout que vous n'ayez pas faim. Ça, c'est vraiment le truc à respecter. Il y a d'ailleurs des études, je ne sais pas si je la mettrai à l'écran, il y a d'ailleurs des études qui en parlaient, que l'important, c'est pas forcément d'avoir un certain nombre de glucides, mais c'est surtout en fait de vous caler sur votre séance et c'est vraiment la sensation de faim qui peut vous freiner sur vos performances, qui peut vous ralentir, qui peut voilà, tout simplement vous donner moins d'énergie. C'est vraiment sur le truc que vous devez faire attention, c'est ayez un pré-workout qui vous tient le bide, mais ne partez pas à la salle en tout cas avec rien dans le ventre. Ça reste quand même un des moments les plus importants de votre journée. Vous devez être à 100% à chaque fois, donc essayez d'optimiser un minimum ça. Zéro style, mais au moins on n'a pas froid. Avec les décors dans le fond, c'est trop joli. Alors, 2 secondes, attends que j'arrive. Là du coup je viens de finir de m'échauffer. Donc pour mon échauffement en général c'est très simple. Je fais 10-15 minutes de marche, des exercices juste pour dire de gagner en mobilité pour les exercices de ma séance. Je dois faire les adducteurs, je vais mobiliser les adducteurs. Je dois faire du squat, je vais faire des mouvements pour dire d'avoir de la mobilité en squat. Et basta. Et après je vais monter en gamme. Vous voyez encore une fois que ça prend pas longtemps. Qui plus est, ça me permet de travailler ma mobilité. Moi qui la travaille pas souvent, donc autant en profiter. Quand j'ai des petites douleurs, je vais faire des
des mouvements de réhabilitation, du neurodynamique, plein de trucs comme ça. Donc pour moi, l'échauffement, c'est vraiment le moment où je profite de travailler les choses que je ne travaille pas habituellement. Là, on va commencer par adducteur mollet, donc en superset. Je le fais 2 fois dans la semaine. J'ai 3 séries de chaque. Donc ce qui est cool, c'est que les 2 machines sont vraiment côte à côte. Genre c'est elle et elle, donc c'est parfait. Après, j'enchaîne sur de la presse en 2 séries. Et après, j'ai du leg extension. Voilà, ça c'est la première partie de ma séance. Et après, je passerai du coup sur la partie haut du corps. Voilà tout. Donc on est parti, on continue à monter en gamme. Je vous filme dès que je fais une série, ça sera plus simple. T'as mis 3 plaques. Let's go, gros. Tu vas faire ta série là? Donne tout. On est à 2, gros. Allez. Ok. Allez. Encore. Monte, 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 monte. Encore. Allez, oui, ça passe, ça passe. Allez. Presse. Yes, 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 yes. Encore une, encore une, encore une, encore une, encore une. Respire, respire. Allez, je suis avec toi, je suis avec toi. Je suis avec toi, tu respires, tu descends. Allez, gros. En bas, tu pousses. T'es prêt? 3, 2, 1. Presse. Oui. Comment ça, tu peux pas? Comment ça, tu peux pas? Si derrière moi, je me rate, je suis une pute, en fait. C'est ça? Mais cette sensation, elle est incroyable. Cette sensation, elle est incroyable. Tu sais que tu vas en chier, mais tu sais qu'à la fin de ta série, tu vas être fier de toi. Allez, gros. Let's go. 3, 2, 1, go. Parfait, merci beaucoup. Go. 1, 2, 3, encore. 4, yes, allez. Go. Ah. Encore, encore, ouais, 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 allez. 6. Il y a les deux, il y a les deux, il y a les deux. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, David. Vas-y. Encore une. Allez, putain. Vas-y, t'as encore de la force, tu fais ça. On y va. Oui, t'as encore de la force. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Avec toi, avec toi, avec toi, ok? Vas-y. Ah, putain. Wow, merci beaucoup. C'est fou comment c'est ton mental. C'est pas tes muscles, putain, c'est ton... Comment? C'est même vraiment... Tu pourrais prendre tous les pré-workouts que tu veux, tu pourrais prendre ce que tu veux, dormir 10 heures. Si derrière, t'as pas ton mental qui est là, tu fais rien. Merci beaucoup, gros. Bon, là, du coup, j'ai fini la presse. Bon, je prends un peu mon temps. Là, j'avoue qu'il est déjà un peu tard par rapport à mon emploi du temps. Mais cette séance, j'ai vraiment besoin de me focus. Surtout sur la presse, là maintenant ça va aller un peu plus vite, mais au départ c'est vraiment compliqué de se focus, pardon. Donc je prends mon temps, là on est parti sur le leg extension. Je viens de le cycler parce que en fait le truc c'est que je le max, il est un peu trop léger ce leg extension, ce qui fait que même avec un élastique, même avec tout ce que tu voulais, je mettais le max de la machine et je faisais 15 reps. Donc là maintenant ce que je fais c'est que le siège je le recule au maximum, ça me permet de pouvoir m'allonger un peu plus, ça me permet déjà de rajouter un petit peu de difficulté. J'ai 3 sets toujours, de 11 à 14 si je dis pas de bêtises, et on est parti directement.
Waouh. Bon, je ne vous ai pas trop filmé, mais là du coup, j'ai fini donc ma partie jambes. Là, je prends vraiment du temps. Il y a des potes, je parle un petit peu à tout le monde. Mais je filme également, donc ça prend un peu de temps. Donc, pour rappel, adducteur, mollet, presse, leg extension. 3-7, 3-7, 2-7, 3-7. La partie haut du corps. Là, j'ai déjà fait une série par bras curl en unilatéral. Donc, j'utilise le banc. Je vais vous montrer pour de pouvoir poser mon coude, fixer mon épaule et d'éviter du coup de tricher. Pas vous mentir, ça fait quelques semaines, je veux dire quelques jours que j'ai fort l'impression de tricher un peu plus que d'habitude, ou du moins de faire des mouvements moins stimulants. J'ai fait une vidéo justement sur la qualité des répétitions et j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai moins... Effectivement, je vais à l'échec, je mets lourd, je contrôle, je marque ma pose, tout ça c'est bien, mais mes mouvements, je les trouve beaucoup moins fluides et beaucoup moins stimulants que avant. Donc c'est ce que j'essaie de corriger. Là, la première série, j'ai fait attention, j'ai mis 1,25 kg de plus, j'ai perdu beaucoup de répétitions, mais avec un mouvement beaucoup plus stimulant. La preuve, je sens beaucoup plus mes biceps. Enfin, la preuve, non, mais par contre, je me sentais beaucoup plus à l'aise et au niveau ressenti, c'était mieux. Donc c'est ce que je vais essayer de faire là sur les prochaines séances, c'est potentiellement de diminuer un petit peu mes charges, ou si je les laisse, quitte à faire moins de répétitions, avec la même charge, faire vraiment des séries stimulantes. Si je dois faire 5 répétitions en moins, c'est pas grave. Donc là, la partie haut du corps, curl en unilatéral, 2 séries, reverse curl, 3 séries, incliné à 45 degrés, donc à la Smith, et je finis sur un superset d'élévation. Donc vous verrez, d'habitude je faisais vraiment des élévations latérales en uni, mais j'ai vraiment pas le temps. J'ai plus le temps en ce moment, donc du coup je préfère faire un superset. Ça m'en fait gagner et ça me permet de tout aussi bien stimuler mes épaules. Donc voilà, allez, moins de blabla. Hop. Non. Oh putain. Yes. Ça c'est nickel ça. Ok. Yes, allez. Merci. Merci beaucoup. Juste faire physique. Un pour vous. J'en fais pas beaucoup en ce moment parce que physique c'est pas la meilleure que j'ai eue. J'ai du mal à revenir à la respiration. Mais bon, voilà. Comme ça vous avez vu mon cul. Allez. Ok, bon, je viens de sortir de la salle. Ça fait depuis, alors là il est 10h. Ça fait depuis, je pense que je suis arrivé à 6h45, 6h45 je pense, ou peut-être 7h. Bon, bref, ça fait un bon 3h, 3h et quelques que je suis à la salle. Après ma séance en tant que telle, elle a duré peut-être, je pense, 2 heures. Le reste c'était du blabla. Et même quand je parlais, en fait j'étais focus sur ma séance, donc absolument pas de souci. Waouh, elle est magnifique, elle est magnifique.
C'est normal. Donc, une Audiotron, je suis obligé, je vous mettrai la photo si je la retrouve sur internet, j'allais pas filmer le monsieur, mais une Audiotron, obligé de spécifier qu'elle est belle. En tout cas, je suis très content de ma séance. J'ai fait de bonnes performances, même si effectivement, j'ai perdu quelques reps par-ci par-là. J'ai eu un peu mal au genou, enfin bref, c'est pas un truc parfait. Je me suis quand même bien entraîné, j'ai donné ce que j'avais à donner. Voilà, j'avais pas 100% aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai donné 100% des 80 que j'avais. Vous voyez là où je veux en venir. Donnez ce que vous pouvez donner. Si vous avez 110%, profitez de donner 110%. Si vous en avez 20, donnez-en 20 en fait. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, bref, suite de la journée. Là, je rentre à pied à la maison. Je vous reprends quand je suis là-bas. Il me reste plus d'épinards. Comment je vais... Oh, je vais la tuer. Vous voyez le bonheur d'avoir une copine? Qu'elle vous laisse ça. Pour toutes les personnes qui me demandent, c'est le plus gros game changer. Alors, Prozis en fait, quasiment toutes les marques en font maintenant. C'est tout simplement des sprays de cuisson. Ça vous évite de rajouter de l'huile et tout ça, parce que quand je demande à mes clients, est-ce que tu suis le plan? Souvent la réponse est oui. Et quand tu vas un peu plus dans les détails, effectivement, je rajoute environ 2 morceaux de beurre pour cuire mon poulet, puis je mets un petit peu d'huile pour cuire mes pâtes. Puis bon, d'accord, ok. Ça vous évite que les aliments collent à la poêle sans rajouter des calories. Je vais vite cuire mes œufs, parce que sinon la poêle, elle va totalement cramé. Bon, on a fini de cuisiner. Me parlez pas de présentation, je vous avoue que j'ai pas trop le courage. On a donc les œufs, la roquette, le mélange ici. Le PC pour dire de travailler. Alors là, je vais répondre donc du coup à quelques messages que j'ai reçus. J'ai déjà répondu un peu à tous les autres. Le pain, j'aime bien avoir 2 tranches grillées et 2 tranches pas. Me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien. Le kiwi ici. Et du coup, mon stack de compléments. Donc comme je disais, oméga 3. La créatine, donc oméga 3 j'ai 200 mg, donc 2 gélules. Créatine j'ai 5 grammes. La vitamine D, tout le temps, d'accord, même en été, bon surtout là avec ce temps, c'est 200 000 unités. Non attendez, 4 000 unités pardon, excusez-moi. Et ici la vitamine C, là je la prends depuis le début de l'hiver. Ça me permet tout simplement d'avoir un petit stack en plus parce que moins de fruits et légumes en ce moment, enfin surtout moins de fruits. Tout simplement parce que c'est plus trop la saison et les seuls fruits qu'il y a ils sont vraiment pas très bons, j'avoue je suis pas très compliqué mais bref. Donc voilà, on va manger tout ça, travailler un petit peu, puis après je vous explique la suite de la journée, on se voit après. Nickel, là je viens de finir de manger. La journée, je vais regarder mon agenda. Là j'ai un bilan à faire, le bilan de Sarah. Elle était sur Paris, donc elle n'a pas pu faire son bilan hier, il n'y a pas de souci. Donc du coup on l'a juste rattrapé aujourd'hui. Après je dois créer des programmations pour des personnes qui vont commencer la semaine prochaine. J'ai 1 heure d'éducation après manger, donc vers 2 heures de l'après-midi, peut-être un petit peu plus tard d'ailleurs. Là, je l'ai time bloqué, mais je suis un petit peu en retard sur mon planning, donc je pense que je vais décaler ça. Puis après, je dois scripter des vidéos pour la semaine prochaine, donc des vidéos Instagram. Je dois monter des vidéos pour la Evident Family et après je me suis laissé un bloc de temps, j'aime beaucoup faire ça, c'est à la fin de mes journées à partir de 8h30 environ, quand je sais que j'ai fini la plupart de mes tâches, j'aime bien me laisser un bloc de temps qui me permet de rattraper les tâches où j'étais en retard. Donc imaginons là voilà, j'ai fait création de prog, tout ça, si à la fin de la journée il y a des tâches sur lesquelles je suis en retard, même si je dois les refaire, par exemple je sais pas si j'ai pas assez avancé sur la création de programmation, alors je vais me remettre un petit peu dessus. Ça me permet de garder un bloc de temps de travail sans forcément me bloquer sur un truc et de prendre du retard sur les autres. On va essayer dans tout ça de aller step un petit peu. Là, je fais le bilan ici et après, alors je vais devoir me dépêcher un petit peu, mais je vais essayer d'aller à la bibliothèque pour dire de me poser pour créer la programmation puisque j'essaye toujours d'être le plus focus possible pour créer des progs. Je pense que je vais en avoir pour environ 15 minutes pour le bilan de Sarah puisque j'ai quand même pas mal de petites choses à dire. Et après, donc du coup, on ira ensemble à la bibliothèque et du coup, je commencerai à la création de programmation
une fois sur place. Donc voilà. Également, j'ai eu pas mal de demandes sur comment je traitais les bilans. J'ai pas mal de données que je reçois, que ce soit pour les personnes lifestyle ou les athlètes. Bien entendu, ça dépend. Hein. Je vais pas demander autant de choses à une personne qui souhaite juste perdre un petit peu de poids ou prendre du muscle qu'à une athlète. Là, typiquement, c'est Sarah. Donc il y a beaucoup d'informations. Ce qui revient toujours, c'est les photos pour voir le physique. En général, j'aime bien comparer au dernier bilan, mais également au dernier bilan de la dernière phase. Si on était en sèche il y a 3 mois, je vais comparer le dernier bilan de cette sèche-là à aujourd'hui pour voir l'évolution. Il va avoir également les biofeedbacks. C'est tout ce qui est énergie, stress, digestion, etc., etc. En général, la raison de pourquoi tu stagnes se cache derrière ces détails. Des vidéos d'exécution, bien entendu, et un questionnaire. Alors, il y en a qui vont me dire oui, ça fait beaucoup. Maintenant, si tu souhaites progresser, il faut traquer un minimum de données, mais comme je disais, je demande plus ou moins un certain nombre de données en fonction du profil de la personne. Une fois ça fait, je vais commencer par regarder le physique, donc comparer les photos. Puis après, je vais regarder un peu ce que la personne a à me dire. Parfois, mes suivis, ils aiment bien donc écrire directement, comme la Sarah fait sur WhatsApp, mais également sur le questionnaire. À ça qui sert. J'essaie toujours de poser des questions ouvertes qui ne se répondent pas juste par un oui ou par un non, pour avoir pas mal de détails, parce que juste un oui ou un non, moi ça me donne pas beaucoup de réponses. Puis après ça, je regarde mes notes. J'ai un tableau sur lequel je note toutes les informations de semaine en semaine. J'ouvre ça, je regarde ce qui a été dit la semaine dernière, pourquoi pas la semaine d'encore avant, pour voir s'il y a des choses qu'on doit ajuster. Une fois que je fais tout ça, vient l'analyse. Donc j'analyse un peu tout ce qu'il faut, la progression, comment elle se passe. Enfin bref, je vais pas vous faire un cours de coach. Et après ça, je vais tout simplement tirer les conclusions, nécessaires ou pas. Il faut savoir que je fonctionne vraiment sur un principe d'adhésion. Donc si la personne adhère à son plan, elle progresse avec et elle se sent bien, pourquoi j'irai toucher? Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, je vais regarder un peu Sarah, comment ça se passe. Son physique évolue vraiment bien. Alors, je vais pas vous mettre des photos, vous vous doutez bien, mais croyez-moi, son physique vraiment évolue bien. La prise de masse se passe très bien. On va voir un petit peu parce qu'elle a l'air un petit peu flotteuse. Après, elle sort d'un week-end à Paris. Donc, bien entendu, le physique est un petit peu plus flotteux, surtout au niveau de la sangle abdominale. Par rapport à son dernier bilan de sèche, en plus, c'était en prépa, donc il faut aussi prendre du recul. Donc voilà, je vais lire tout ça. Je vais lui faire son petit bilan en Loom, bien entendu, toujours un petit retour en vidéo puisqu'il y a des exercices à corriger. Je fais tout ça, puis après on part directement faire la création de programmation. C'est extrêmement casse-gueule. Clairement, je ne m'aventure pas du tout. Si on regarde bien, il y a des brocolis du poulet, mais c'est sinon que du riz. Bon, je viens de finir du coup de manger. C'est très compliqué souvent cette heure-ci pour moi parce que j'ai souvent un gros coup de barre. Donc là du coup en plus il commence déjà à faire noir dehors. Il est à peine 15h30. Donc du coup pour éviter de tomber endormi dans le canapé, je vais aller au café, d'accord? Ça me permettra de finir mes steps premièrement et puis même de bouger un petit peu même et de me réveiller tout simplement. Mais du coup on est parti pour scripter les vidéos et donc c'est parti, ça va faire 3 fois que je le dis mais je préfère rappeler ce que je fais au cas où si j'oublie moi-même. Bon, du coup, comme je vous avais dit, il fait déjà noir. Le vlog va pas tarder à se finir. Ma journée va globalement se finir sur du travail et profiter avec madame de la soirée. Mais globalement, là, je vais juste finir un petit peu mes steps, vous montrer un point de vue du château que j'aime beaucoup. Et donc, oui, voilà, travailler, profiter un peu de la soirée avec madame, travailler,
et aller dormir. Mes journées se ressemblent énormément, c'est toutes les mêmes globalement. De toute façon, c'est un peu ce qu'il faut. Quand on veut accomplir quelque chose, c'est faire les mêmes tâches tous les jours, mais juste de mieux en mieux. Donc c'est ce que j'essaye de faire, que ce soit d'un point de vue personnel avec la salle de sport, mais également d'un point de vue professionnel avec les bilans que je répète de semaine en semaine, mais que je fais de mieux. En tout cas, j'essaye de faire de mieux en mieux. Voilà. Bon, déjà, montrer un petit point de vue du château. C'est quand même absolument magnifique. Et là, la vue sur la ville de Lévis, c'est quand même sympa. Bon, là on voit pas très bien, mais en bas il y a un très beau quartier de Noël. Enfin de Noël, pas Noël, mais en tout cas il y a un très beau quartier. Je vais juste prendre 5 minutes pour vous remercier. Parce qu'honnêtement, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme ce que vous faites. Pour vous donner une petite anecdote, je sais pas s'il regardera la vidéo, mais bon, en tout cas, je passe le bonjour. J'ai été follow il y a quelques jours par Gaëtan Leboeuf. Pour certains, ça va peut-être paraître totalement anecdotique. Pour d'autres qui ne connaissent pas, c'est un coach sportif que j'admire beaucoup, que ce soit pour son travail, pour sa manière d'être, d'agir. Enfin voilà, c'est une personne que j'admire beaucoup. Et j'ai été également liké par Alexis, qui est un bodybuilder naturel. Enfin bref, c'est des choses, vous allez me dire, mais c'est totalement anecdotique. Enfin, pourquoi tu nous dis ça, on s'en fout. Croyez pas, pour moi ça représente beaucoup. Vous doutez bien que je passe quand même un certain temps à produire du contenu. Et le fait d'être, on va dire, pas certifié, mais d'avoir un peu la confirmation de ces personnes, parce que s'ils vous suivent, c'est qu'elles acceptent un minimum votre façon de penser. Elles pensent un minimum comme vous, du moins elles se disent que votre manière de penser est quand même juste un minimum. Croyez-moi, c'est vraiment énorme et c'est pour moi une preuve, enfin c'est pas une preuve, mais pour moi ça me conforte dans l'idée que je dois continuer. Quand je poste 3-4 vidéos et qu'au bout de 3-4 vidéos, j'ai plus d'abonnés, j'ai plus de personnes qui commentent, qui viennent me demander en coaching, je vois vraiment que ce que je produis, ce que je propose a un impact et en fait c'est exactement ça que je veux. J'ai jamais voulu faire du contenu pour dire de faire du contenu ou pour dire d'être célèbre. Croyez-moi, s'il fallait même éviter, j'éviterais. J'ai toujours fait du contenu pour dire d'apporter de l'aide aux gens. Quand j'ai commencé, j'avais pas forcément la notion qu'il y avait pas mal de vidéos sur internet, sur tout ça, j'étais pas trop dedans. Et quand j'ai pu avoir accès à ça, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait tellement d'informations et tout, par-ci par-là, c'était vraiment galère à trouver. Donc moi, mon objectif, ça serait essayer de recentraliser toutes ces informations-là. C'est un truc que j'aimerais énormément, pas forcément dire la vérité parce que bon, personne ne l'a, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup pouvoir apporter de l'aide comme j'aurais voulu qu'on m'apporte de l'aide quand j'ai commencé. Mon objectif, c'est juste d'avoir le nombre d'abonnés et parmi ces abonnés, que ce soit juste des personnes qui soient intéressées par ce que je dis, intéressées par ma personne, qui souhaitent commencer un coaching ou non. J'ai envie de dire, c'est plus elles. Maintenant, s'ils veulent faire quelque chose de plus, avoir un coaching, voilà, avec grand plaisir. Le lien est en description d'ailleurs. Mais avant tout, moi, mon objectif, c'est vraiment d'apporter de l'aide. Si derrière mes vidéos, vous sortez d'une vidéo, que ce soit de YouTube ou Instagram, avec une valeur ajoutée, avec vraiment, ah ok, j'ai compris ça, je vais le mettre en place, et ça vous change, alors je vais pas dire la vie, mais ça vous a changé ce que vous souhaitez que ça change, pour moi, j'ai réussi. Pour moi, j'ai réussi parce que c'est clairement ce que je veux. Et voilà, donc tout ça pour dire merci de votre soutien. Je vais continuer de produire ce que j'arrive à produire avec le plus de valeur ajoutée que je peux. Et on verra bien où ça nous mène. Mais encore merci. Avec tous les projets que j'ai en tête, on verra bien. Mais bon, voilà tout. Allez, je vais continuer à vous faire visiter. Bon, du coup, comme je disais, la vidéo, je vais l'arrêter ici. J'avoue que je suis quand même déjà bien claqué et j'ai encore pas mal de petits trucs à faire. Comme je vous ai expliqué ce matin, je me laisse toujours donc les dernières heures à partir de 18-19 heures, en fait les dernières heures avant d'aller me coucher, je me laisse pour travailler sur les projets, sur les choses que je n'ai pas pu finir ou sur lesquelles je dois réellement avancer. Franchement, ça m'a fait vraiment kiffer de vous accompagner comme ça sur la journée entière parce que là, honnêtement, ça fait depuis 5h30 du matin que je filme. Donc, c'est quand même sympa de vous amener parce que c'est vraiment
ma routine, genre à part la petite balade que je vous ai faite juste tout à l'heure. Ces journées, c'est vraiment se ressemblent toutes. Ça me fait plaisir que vous voyez un peu l'envers du décor, l'envers des vidéos Insta très punchy, très avec des hooks, avec des scripts, avec tout ça. Là au moins vous voyez clairement ce que je vis ici à Québec. Je pourrais encore essayer d'en faire, vous montrer d'autres choses, quand on fait des courses, ce genre de choses. Mais je pense que ce qui est le plus représentatif, c'était là aujourd'hui, la salle de sport, le travail, le travail, le travail, manger. Et voilà, c'est vraiment mes journées. Enfin bref, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Et je dis quoi en conclusion? Abonnez-vous.